Imaginez une boîte magique. Vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais chaque fois que vous l'ouvrez, quelque chose apparaît. Parfois, c'est une pièce de monnaie. D'autres fois, c'est une plume. La boîte contient toujours quelque chose, mais vous ne savez jamais ce que c'est avant de l'ouvrir. Dans le monde quantique, les particules se comportent comme les objets de notre boîte magique. Elles existent dans un état d'incertitude jusqu'à ce que nous les observions. L'un des aspects les plus époustouflants de la mécanique quantique est que l'acte d'observation affecte l'observé. Lorsque nous essayons de jeter un coup d'œil dans le monde quantique, notre simple fait de regarder modifie ce que nous voyons. Imaginez notre boîte magique à nouveau. Cette fois, la boîte a un verrou spécial. Le fait de la déverrouiller modifie l'objet qu'elle contient. Ce n'est pas seulement une analogie, c'est un principe fondamental de la mécanique quantique. Avant d'observer une particule quantique, elle existe dans une superposition d'états, décrite par une fonction mathématique appelée la fonction d'onde. La fonction d'onde représente la probabilité de trouver la particule dans un état particulier. Lorsque nous mesurons la propriété de la particule, comme sa position ou son moment, la fonction d'onde s'effondre et la particule choisit un état défini. L'idée que l'univers est constitué de minuscules particules indivisibles n'est pas nouvelle. Les philosophes grecs anciens, comme Démocrite, ont imaginé des atomes, les plus petites unités insécables. Des siècles plus tard, cette idée a refait surface, ouvrant la voie à la physique moderne. C'était un monde où l'énergie se présentait sous forme de paquets discrets appelés quanta. Une nouvelle théorie était nécessaire, la mécanique quantique. Des physiciens comme Max Planck, Albert Einstein et Niels Bohr ont jeté les bases de cette théorie révolutionnaire. En 1900, Max Planck a fait une découverte révolutionnaire qui allait changer à jamais notre compréhension de l'univers. En étudiant le rayonnement émis par les objets chauds, il a constaté que l'énergie n'était pas émise de manière continue, comme le prédisait la physique classique, mais par paquets discrets, ou quanta. Planck a introduit une constante fondamentale, connue aujourd'hui sous le nom de constante de Planck, qui relie l'énergie d'un quantum de rayonnement à sa fréquence. Cette constante, notée par la lettre H, est incroyablement petite, mais a des implications profondes. C'est la porte d'entrée du monde quantique, la clé pour percer les mystères du domaine subatomique. La découverte de Planck a été révolutionnaire. Elle a remis en question le fondement même de la physique classique et a ouvert la voie au développement de la mécanique quantique. C'était la première fissure dans l'édifice de la physique classique, révélant le monde étrange et merveilleux du quantique. Section 5. La lumière d'Einstein. Pas seulement des ondes, mais aussi des particules. Albert Einstein, s'appuyant sur les travaux de Planck, a consolidé la révolution quantique. En 1905, il a proposé que la lumière, longtemps considérée comme une onde, puisse également se comporter comme une particule. Il a appelé ces particules des photons et a montré qu'elles transportèrent des paquets d'énergie, discrets, ou quanta. L'explication par Einstein de l'effet photoélectrique, où la lumière éclairant une surface métallique arrache des électrons, a confirmé la nature corpusculaire de la lumière. Cette découverte, qui lui a valu le prix Nobel de physique en 1921, a eu des implications profondes sur notre compréhension de la lumière et de la matière. La lumière, s'est-il avéré, n'était pas seulement une onde, mais aussi un flux de particules, chacune transportant une quantité d'énergie spécifique. Cette dualité onde-particule, l'idée que la lumière et la matière présentent des propriétés, à la fois d'ondes et de particules, est devenue une pierre angulaire de la mécanique quantique. Section 6. Le zoo quantique. Exploration du domaine subatomique. Au fur et à mesure que les physiciens se sont plongés dans l'atome, ils ont découvert un véritable zoo de particules subatomiques. Ces particules, les blocs de construction de la matière, suivaient toutes les étranges règles de la mécanique quantique. Les électrons, les particules chargées négativement en orbite autour du noyau de l'atome, existaient à des niveaux d'énergie spécifiques, sautant entre ces niveaux en absorbant ou en émettant des photons. Les protons et les neutrons, les particules résidant dans le noyau de l'atome, se sont avérés être eux-mêmes composés de particules encore plus petites, appelées quarks. Les quarks, maintenus ensemble par la force forte, se présentent sous différentes saveurs, up, down, charm, strange, top et bottom. Ces noms fantaisistes cachent les profondes implications de leur existence.
La découverte des quarks et d'autres particules subatomiques, comme les neutrinos, des particules insaisissables qui interagissent rarement avec la matière, a révolutionné notre compréhension des constituants fondamentaux de l'univers. Section 7. Les champs quantiques, la fabrique de la réalité. En mécanique quantique, les particules ne sont pas de minuscules objets ressemblant à des boules de billard, mais plutôt des excitations de champs quantiques. Ces champs, qui imprègnent tout l'espace et le temps, sont les entités fondamentales, les particules étant des ondulations ou des perturbations dans ces champs. Imaginez un lac calme. Jetez-y un caillou et vous créez des ondulations qui se propagent vers l'extérieur. Ces ondulations sont analogues aux particules, tandis que le lac lui-même représente le champ quantique. Le champ électromagnétique, par exemple, est responsable de l'électromagnétisme. Les photons, les particules de la lumière, sont des excitations de ce champ. De même, le champ électronique donne naissance aux électrons, et ainsi de suite. Cette vision de la réalité basée sur le champ est un concept fondamental de la théorie quantique des champs, un cadre qui unifie la mécanique quantique et la relativité restreinte. Section 8. Le chat de Schrödinger, une expérience de pensée en superposition. L'une des illustrations les plus célèbres de la superposition quantique est le chat de Schrödinger, une expérience de pensée conçue par Erwin Schrödinger en 1935. Imaginez un chat enfermé dans une boîte avec un engin diabolique. L'engin se compose d'un atome radioactif, d'un compteur Geiger, d'un marteau et d'une fiole de poison. Si l'atome se désintègre, le compteur Geiger déclenche le marteau, qui brise la fiole, libérant le poison et tuant le chat. Cependant, si l'atome ne se désintègre pas, le chat reste en vie. Selon la mécanique quantique, l'atome radioactif existe dans une superposition d'états, à la fois désintégrés et non désintégrés, jusqu'à ce qu'il soit observé. Cela signifie que le chat est également dans une superposition, à la fois vivant et mort, jusqu'à ce que nous ouvrions la boîte et observions son état. Section 9. Plusieurs mondes et autres mystères, interpréter la mécanique quantique. Le chat de Schrödinger met en évidence l'étrangeté de la superposition quantique et le problème de la mesure. Quand la superposition s'effondre-t-elle, le chat existe-t-il vraiment dans les deux états jusqu'à ce que nous l'observions? Ces questions ont conduit à diverses interprétations de la mécanique quantique. L'interprétation de Copenhague, développée par Niels Bohr et Werner Heisenberg, suggère que l'acte de mesure provoque l'effondrement de la fonction d'onde, forçant le système à adopter un état défini. L'interprétation des mondes multiples, proposée par Hugh Everett III, postule que tous les résultats possibles d'une mesure quantique se produisent réellement, mais que chaque résultat se ramifie dans un univers parallèle distinct. D'autres interprétations, telles que la théorie de l'onde pilote et les histoires cohérentes, offrent des explications alternatives. Le débat sur la véritable nature de la mécanique quantique et la signification de l'effondrement de la fonction d'onde se poursuit à ce jour. Section 10. La révolution quantique, façonner notre monde technologique. Malgré son étrangeté et les débats permanents sur son interprétation, la mécanique quantique a eu un impact profond sur notre monde technologique. Des lasers et des transistors à l'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, et aux ordinateurs modernes, de nombreuses technologies sur lesquelles nous comptons aujourd'hui sont basées sur les principes de la mécanique quantique. La mécanique quantique régit le comportement des électrons dans les semi-conducteurs, permettant le développement des transistors, les éléments constitutifs des ordinateurs et des smartphones. Les lasers, utilisés dans les télécommunications, les lecteurs de code barres et les procédures médicales, reposent sur le phénomène quantique de l'émission stimulée. La mécanique quantique est également en train de révolutionner des domaines comme la cryptographie et l'informatique quantique. La cryptographie quantique promet un cryptage incassable, tandis que les ordinateurs quantiques ont le potentiel de résoudre des problèmes insolubles pour les ordinateurs classiques. Section 11. La quête sans fin, la mécanique quantique et les secrets de l'univers. La mécanique quantique a révolutionné notre compréhension de l'univers, révélant un domaine bien plus étrange et plus contre-intuitif que nous n'aurions pu l'imaginer. Elle nous a donné un aperçu de la nature fondamentale de la réalité, montrant que l'univers est fondamentalement probabiliste et interconnecté. Pourtant, malgré ses succès, la mécanique quantique reste entourée de mystères. Le problème de la mesure, l'interprétation de la fonction d'onde et la relation entre la mécanique quantique et la gravité restent des questions ouvertes,
stimulant la recherche en cours et repoussant les limites de la connaissance humaine. La quête pour comprendre la mécanique quantique est un voyage au cœur de la réalité, un voyage qui continue de remettre en question nos hypothèses, d'élargir notre compréhension et d'inspirer notre imagination. C'est un témoignage de la puissance de la curiosité humaine et de notre poursuite incessante de la connaissance, une quête aussi sans fin que l'univers lui-même.